Hello, hello les hackers, bienvenue sur la chaîne 0CQ dédiée à l'actu cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Aujourd'hui, pas d'actu, je vais continuer la présentation de mon Home Lab et on va s'intéresser au serveur hébergé en externe. Qui dit serveur hébergé dit sécurisation. Donc, dans ce cadre, nous allons parler de ce serveur hébergé chez un fournisseur type OVH, type Scalaway, type Ecula. Sous ce serveur, donc, c'est un serveur dédié qui a en système d'exploitation Proxmox. C'est celui-ci qui a un certain nombre de VM dessus. Et également, il y a une VM type OpenSense pour sa sécurisation. Donc, il y a plusieurs types de sécurisation, hein. Il y a la sécurisation typiquement avec les pare-feux intégrés à Proxmox ou cette sécurisation via une nouvelle virtual machine installée dessus. Donc moi, je vais partir sur cette base. Je suis parti sous cette base parce qu'il y a beaucoup plus de matière pour faire une petite démonstration. En parlant d'hébergeurs, donc vous pouvez choisir qui vous souhaitez, que ce soit OVH, Ecula, Scalaway, comme je disais. Par contre, OVH, regardez bien les tarifs. Vaut mieux aller sur la gamme Echo, donc les Kim Suffit ou les Soyuz Start. Attention, les tarifs affichés sont hors taxe, donc bien regarder. Les TTC, pour faire de l'hébergement Proxmox, vaut mieux partir sur des machines avec assez de RAM et assez de stockage. Plus il y en a, mieux c'est. En termes de sécurisation, moi je suis parti sur de l'OpenSense, qui est un fork de pfSense, mais les deux systèmes se valent pour cette partie sécurisation. Donc là, je vais simuler cette installation puisque c'est mon serveur en prod. Je ne vais pas le casser pour faire l'install. Néanmoins, j'ai installé une petite Proxmox dans un hyperviseur. Ben oui, dans un hyperviseur. Hein, donc c'est du VMware Workstation. Je lui ai mis 16 Go de RAM. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous installer Proxmox. Clé en main, ça prend les 5 minutes. Une installation de base par défaut. Donc la Proxmox installée, je lui ai mis un peu de RAM, je lui ai mis 16 Go de RAM, un peu de stockage, je crois que j'ai mis 40 Go ou non 50 Go de stockage pour faire ce test. Alors, par défaut, le scénario, votre hébergeur, lorsque vous achetez un serveur dédié chez lui, surtout chez OVH, les petits serveurs, par défaut, vous n'avez qu'une seule carte réseau. Vous avez la carte réseau et l'adresse IP publique que vous attribuez et la passerelle. Vous n'avez rien d'autre. Comment faire pour avoir un petit lab dans ce serveur de manière sécurisée? Qui dit petit lab dit un petit LAN, des petits VLAN pour un peu s'amuser. Le mieux, comme je disais, c'est d'installer une nouvelle machine, une nouvelle VM en firewall type OpenSense et configurer cette VM pour qu'elle reçoive toutes les connexions entrantes en provenance du serveur, toute partie, et qu'elle fasse cette translation entre le serveur et donc le home server, donc l'hyperviseur et les machines derrière. Ça évite bien sûr d'exposer vos machines dans votre LAN, dédiées à votre LAN, les exposer sur Internet. Ok, donc pour cela, on va créer une nouvelle VM que je vais appeler 100, les 100 on a dit 100, je vais l'appeler OPN Sense. Il n'y a pas de pool, je vais lui laisser utiliser l'ISO parce que j'ai déjà téléchargé dessus. Le système, je vais laisser tout par défaut. Je vais lui mettre 20 Go, ça devrait suffire. Je lui vais mettre un support, un socket de cœur. Je vais lui dire d'aller sur le host, même si c'est de la virtuelle. Donc, je vais lui mettre 4 Go, 4096. Alors, petite astuce pour convertir des gigas en
mégas. Si vous voulez 4 Go de RAM, vous faites 4 fois 1024. 16 Go, 16 fois 1024, 8 Go, 8 fois 1024, ainsi de suite. Du coup, hop, on va mettre 4 Go. On va laisser VMware 0, forcément. On va laisser par défaut et on va terminer. Ok, on attend qu'elle installe, qu'elle s'installe, du moins. Une fois installée, on va lui donner des cartes réseau. Mais avant cela, on va configurer les cartes réseau sur notre hôte. Donc, on a VMware 0 qui est notre carte principale que notre fournisseur nous a attribuée. Bien sûr, on ne va pas l'utiliser, on ne va pas la casser puisqu'on n'a plus accès à notre machine, à moins d'aller sur votre console et puis d'accéder en mode console. Du coup, là, on va lui donner une nouvelle carte, VMware 1. On va lui dire VMware 1, toi, tu seras la 10.10.0.0.1/24. Tu seras le one. Donc, sur toi, sous cette carte, on va rediriger tout le trafic entrant sous VMware 0 vers cette carte, VMware 1. Deuxième carte, on va se dire, on va lui mettre une petite carte LAN. En LAN, on va te dire, on va te mettre 168.3.1. Ok. En slash 24. On va te dire, toi, tu vas être le LAN. Et puis, dans notre lab, on va se dire, on va se mettre deux VLAN. On va se mettre 2 VLAN, mais pour pouvoir jouer un peu. Mais pour cela, on va donner une autre carte réseau. Donc, on va te mettre un VMware 3 qui va servir pour les VLAN. Hein, pour les cartes VLAN. Du coup, avec les VLAN, on pourra mettre voilà, d'autres VM dans ces VLAN et puis s'amuser un peu. Ensuite, du coup, on va créer 2 VLAN. On va prendre Linux VLAN 1. On va laisser comme ça. On va lui dire périphérique, c'est VMBR 3. Commentaire, on va lui dire 192. On va mettre VLAN 10. Et en 192.168.10.24. Hop, créer. On va lui créer un second VLAN. On va mettre VLAN 20. Donc, l'autre côté, j'ai mis 0. Je modifie. VLAN 20. Ici, VMBR 3. Ici, 192.168.20.1/24. Ok, ici le VLAN là, on va le modifier. Ok, d'accord. On va supprimer. On va la recréer rapidement. VLAN 10. Commentaire. VLAN 10. 192.168.10.1/24. 24. Hop, VMBR 3. On crée. On applique la config. Du coup, on a nos 3, donc on a nos 4 cartes, nos 3 cartes supplémentaires et le VLAN. Ok, notre VM est créé. Ici, on va lui rajouter 2 cartes supplémentaires. Carte réseau VMBR 2, ça va être le LAN. Ajouter une nouvelle carte réseau VMBR 3 avec les VLAN. La VMBR, là, on l'enlève du 0, on la met sur la 1. Et on est bon.
les options là, parce qu'on a le matériel, le disque qui est monté, la console, on démarre. Donc l'installation va prendre un peu de temps. Donc je vais la couper et puis je vais revenir lorsqu'on sera à la partie configuration des cartes réseau. Alors la machine est installée, puis elle a rebooté. On va s'y connecter. Donc c'est route, mot de passe simple. Donc tout d'abord, nous allons assigner les interfaces. Donc on est en français. OK. Non. Non. Donc l'interface one, c'était, on vérifie bien le matériel. Le one, c'est celui qui termine par F9. Qui termine par F9. On one interface qui se termine par FVT net 0. Le LAN, c'est celui qui est sous VMBR 2 et se termine par 49. Hop, VTNet. L'option, forcément, c'est le dernier. On applique. Ensuite, on set les IP. Donc, on va commencer par le WAN. IP du WAN, pas DHCP, non. Alors, c'était 10.0.0.2 30. Pourquoi? Parce que sur notre hôte, on a bien notre VMBR1 en 10. Ah, 10, c'est pas 24, c'est 30. Forcément. On applique la configuration. OK, voilà. Donc notre VMBR1 qui est bien en point 30. Donc ici également en point 30. Entrée le gateway, donc ça va être 10.0.0.1. Oui. Pas de DHCP 6. Pas d'IPv6. Oui, mais de toute façon, elle est sous le WAN. OK, on assigne cette fois-ci le LAN. Notre LAN, on ne veut pas via DHCP. On s'était dit c'était 192.168.3.2 /24. Pas de gateway, pas de DHCP6, pas d'IPv6. On active le DHCP sur cette carte. On va mettre 192.168.3.10 par exemple en début. 192.168.3.20. Hop, oui. HTTP. OK. On ne touche pas au VNet qui va être configuré directement en console. Alors, la subtilité étant que dans notre scénario, notre hébergeur nous a proposé ce serveur dédié avec une seule carte réseau. Et on fait comment pour configurer notre OpenSense depuis son LAN? Parce que là, on n'a pas accès. En principe, on n'a accès qu'à l'IP public de l'hyperviseur. Et là, il faut qu'on aille sur le 3.2 pour configurer l'OpenSense. Eh bien, la subtilité, c'est dans votre terminal SSH, vous faites
un transfert de port. Donc, transfert de port distant vers local, ce qui donne SSH moins L. En local port, on va mettre 8084. Donc, c'est le port sur notre machine locale. À distance, on va mettre l'adresse IP de notre OpenSense LAN, .3.2. Donc, c'est l'adresse IP de la console ici, 192.168.3.2. OK. Le port, c'est du 80. On a bien en HTTP, du 80. OK. Et ici, on met l'adresse IP, blablabla, 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 de notre serveur DJ, qui est en public. Donc là, dans mon environnement de test, ça me ferait PVE TEST. On est connecté. Maintenant, on va checker si en localhost, si je fais un 127.0.0.8084, j'arrive bien sur mon OpenSense. OK. C'était ça, c'était route. Et mon OpenSense est prêt à être configuré. Hop. On configure. Hostname, allez, OpenSense, OPN test. Voilà. OPN test, on va l'appeler comme ça. On va le mettre house.local. On va laisser en anglais. On va continuer. On va UTC Paris. Hop, et continue. L'adresse MAC de notre carte. Bon, c'est pas obligé, mais histoire d'être propre. On va mettre l'adresse MAC de notre carte WAN. Hop, on ne touche plus à rien. Elle nous dit oui, forcément. Notre IP de LAN. On ne touche pas au password. On met bien sûr un password complexe. On recharge la page. OK. Maintenant, on va signer les interfaces. OK, donc on va prendre nos interfaces. Donc on a notre LAN, notre WAN, mais on n'a pas nos interfaces de VLAN. Donc ici, on va en type d'interface, VLAN, on rajoute, hop, ici, VLAN, VLAN 01. On va choisir notre option, on le tag en 10, en description VLAN 10, on save. On rajoute notre deuxième VLAN, VLAN 02. On choisit notre option, on tag en 20, VLAN 20. On save et on applique. On est bien. On a nos VLAN, mais elles ne sont pas encore configurées pleinement. On va retrouver sur les interfaces, assignement. On va ajouter VLAN 1, ici VLAN 10, 10. OK. Et le second, VLAN 20. OK. Donc, on a nos VLAN activés. Cependant, ils sont activés, mais elles n'ont pas forcément d'IP. Donc, on va enable l'interface. On va mettre IPv4 configuration statique. Non. MAC adresse. On n'en a pas besoin. Donc ici, on était en /24. On avait dit c'était 192.168.10.1. Yes.
c'est bien le 10, 10.1, on save, on applie. VLAN 2, on active. Vous regardez bien, en fait, je mets bien une adresse IP pour le VLAN. Vous avez bien vu que sur notre sur notre réseau, je n'ai pas mis d'adresse IP. Hein. J'ai juste mis en commentaire. OK. L'adresse MAC, on n'a pas besoin. On l'active. On met IPv4. On met pas d'IPv6. On lui donne 192.168.20.1 slash 24. On save et on applique. OK. Maintenant, il faut qu'on vérifie quand même que nous n'avons pas des problématiques avec les cartes, le checksum de cartes physiques. Du coup, on va dans les settings, on s'assure que hardware CRC, donc disable hardware checksum offload, est bien désactivé, que le TCP segmentation offload est désactivé et que le LRO, large service offload, est désactivé. Donc nous sommes bons. Donc nous avons donc notre interface de carte configurée. Du coup, lorsqu'on va créer une machine virtuelle, une autre VM de test dans notre Proxmox, si on lui applique le VLAN 10, eh ben, il sera derrière le VLAN 10 à travers le firewall. Si on lui applique le VLAN 20, il sera derrière le VLAN 20. Donc, à travers le firewall, du coup, on lui applique le VMBR 3 en taguant 10 ou 20 à cette nouvelle VM. Néanmoins, donc là, on peut accéder tranquillement à notre LAN qui est derrière notre IP public de notre serveur hébergé, notre scénario, mais on a quand même une petite problématique, c'est que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir y accéder. On est public, on est sur Internet, potentiellement, il y a beaucoup de monde qui peut accéder à cette machine. De ce fait, nous allons faire quoi? Un reroutage du trafic en disant tout le trafic arrivant sur le VMBR 0 est redirigé vers le VMBR 1. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, nous allons faire en sorte de garder tout de même notre trafic sur notre port de Proxmox, la 8, la 8006. Néanmoins, nous allons lui mettre du fight to ban pour nous assurer de bannir tous ceux qui souhaiteraient venir sur cette machine. Ok, donc on sort de là, on va sur SU-. On se met complètement en route. On fait le echo 1 proc slash net slash IPv4 slash IP forward. OK. iptable -t nat -a routing -i vmbr 0. OK. -p cmp. On garde le ping. Le ping, c'est pour ton fournisseur, que ton fournisseur OVH ou autre puisse connaître si si ton serveur hébergé a une panne. OK. iptable. Maintenant, on autorise, on garde le SSH. TCP. Des ports 22. Le mieux, c'est de changer d'autres ports. Hein. Moi, j'y accepte. Donc, on garde le SSH. OK.
ici, on garde accepte. Ici, on garde le port de Proxmox. OK. Ici, on fait un transfert de NAT. Ouais, on fait un transfert de NAT. Moins J. Un transfert de NAT. Ouais. Un transfert de NAT, des NAT. Destination NAT. Tout. 10.20, 10.0.0.2. Donc là, on dit de rediriger tout le trafic de VMBR0 vers l'OpenSense. OK. Et là, on fait l'inverse. On dit iptable night -1 post routing -i VMBR0 toujours -j snat de 10.0.0.0/30, donc du réseau 30, tout source, et on dit vers l'IP public. Donc là, je crois, cette là, c'est 10.20.50.20. C'était l'IP l'IP interne de la machine. Donc c'est mon IP de mon lab, de test là. Donc là, on dit quoi? On dit, on fait un post-routing de, c'est pas moins I cette fois-ci, désolé, c'est moins out, moins O. Donc on dit, on fait en sorte que tout le trafic sortant, donc source NAT, tout le défaut, donc tout le range IP, tout le réseau, tout le réseau passe par VMBR0 et sur l'IP de sortie. OK. Je fais un IP table -dev. Hop, I, ETC, je le copie là-dedans. Allez. I, ETC, network, save IP table. OK. Donc on save notre configuration. Et puis, si on veut que cela soit sorti, soit remis à reboot, et ça, on le met en dessous, on rajoute, hop, on se met ça ici, en dessous, on se dit, on met un post, up, IP table, restore, hop, ici, /etc, /network, /save, IP table. OK. Et on save.
Donc là, on a sauvegardé notre environnement d'Ipitable. Du coup, maintenant, on va installer apt install fail to ban. Fail to ban. Pourquoi? Ben, c'est pour éviter, c'est pour bannir entre guillemets les bots et tout, et toute personne qui souhaiterait interagir avec notre serveur de manière illégitime. Hop. Ok. On va d'abord la configurer avant de la démarrer. Là maintenant, on va faire quoi? On va créer une configuration pour Proxmox et pour SSH. On va mettre une configuration un peu custom pour SSH, surtout au niveau du temps de bannissement. Voilà, on va mettre aussi des failles to ban. Hop. On va faire un nano Jai local. Ok. On va dire quoi? On va commencer par faire une config pour Proxmox. Donc on va dire pour Proxmox, config pour Proxmox, on va dire Prox Proxmox. On dit quoi? On dit on active. Hop, on donne le port ou les ports. Donc on va dire c'est du HTTP. HTTP et 8006. Bon, hop. On va mettre le filter. On verra après la configuration. On va dire c'est du Proxmox, le nom du filter. Log pass. On va aller dans les journaux. On va aller dans les journaux. Ensuite, backend, c'est du système D. Max de tentatives. On peut mettre autant qu'on veut. Allez, je vais mettre 2. Find time. Les 60 secondes. On va chercher. Ban time. On va dire, allez, mettre 10 ans. On met 10 ans. Ignored. Ignore. On peut mettre un ignore IP, forcément, parce qu'on ne veut pas que l'IP de votre IP de votre box soit blacklisté. Et moi, je vais mettre allez, 10.20.50.13. Donc, forcément, si vous ne mettez pas ça, si vous loupez à la connexion sur le GUI, le web GUI de Proxmox, vous êtes bloqué. Hein. Vous êtes dehors. Donc, vous mettez l'IP de votre fournisseur d'accès, Free, SFR, Orange, n'importe. On va faire un petit custom pour SSHD. Vous savez quoi? On va faire plus ou moins pareil. Plus ou moins la même chose. On va lui dire ça. Copier. On va lui dire copier. Coller. Blablabla. La même chose. Pour, on dit SSH. Forcément. Filter. On garde le filtre SSHD par défaut. Journaux. Backend. Là, on va mettre un ban action quand même. Là, en fait, en gros, si quelqu'un tente quelque chose sur SSH, on lui ban action. On va faire un IP table all port. On va dire, on bloque sur tous les ports. Ici, là, on se dit ignore IP
Identiquement, on va reprendre l'IP de notre fournisseur d'accès Internet. Hop. Et on va se mettre quand même un 127.0.0.1 au cas où, si on doit faire une action sur SSH pour ne pas se retrouver aussi bloqué en manière locale. Hop, yes, ok. Maintenant, on va aller dans CD filter. .d. Alors, le filtre, si je fais un nano SSH, c'est déjà un filtre SSH par défaut qui est plutôt bien fait, donc on n'y touche pas. On va juste créer un nano proxmox.conf. On va juste créer un filtre pour Proxmox. Le filtre Proxmox n'est pas si compliqué. On fait un défi définition. Alors, c'est une regex. Hein. C'est une sorte de regex pour ce filtre. Hop, je vais essayer de le copier. Hop. Voilà, donc on filtre, on fait une regex sur le démon. Yes. Système enable Fight2Ban service now. Hop, Fight2Ban enable. Système. Hop, status. Fight2Ban, c'est active. Du coup, là, on est bon. Je ne vais pas me lancer dans un test de Fight2Ban. Je sais que ça fonctionne. La vidéo est déjà un petit peu longue. Du coup, on va s'arrêter là. Mais voilà, donc vous avez une configuration plutôt simple d'une redirection de trafic et d'une protection du trafic d'une Proxmox hébergée chez un fournisseur type OVH, Ikula, je le répète, Scalaway, n'importe, et avec la mise en place de VLAN. Dans une prochaine vidéo, sûrement, je vais vous montrer comment est configuré ces VLAN et comment on peut accéder aux machines dans ces VLAN avec Open VPN. Allez, ici vont et viennent les news cyber, mais s'il n'y a pas de news. Salut, ciao.